Ben Freud, on sait que il a inventé la notion de libido, qui est un peu la notion fondamentalement d'élan vital, de puissance de vie, sauf que Freud le réduit à la sexualité. C'est-à-dire pour lui, notre élan vital, il est essentiellement produit par le désir sexuel. Et là-dessus, Jung ne sera pas d'accord. C'est-à-dire qu'il va dire oui, le désir sexuel est très important, il est très puissant, mais il n'y a pas que ça dans l'élan vital. Dans la puissance de vie, il n'y a pas que la sexualité. Et notamment, il y a le besoin de sens. Il y a la spiritualité, on pourrait dire au sens profond. C'est un des moteurs de l'être humain. C'est une des choses qui le motive, qui le mobilise, qui est une aspiration les plus profondes de son être. Et là, il y a un point de rupture très profond avec Freud, parce que Freud nous dit la spiritualité, c'est une quête illusoire, qui est liée à la peur de la mort, au désemparement, c'est-à-dire la panique devant l'incertitude de la vie, etc. Donc le besoin de sens est un besoin illusoire, névrotique ou psychotique. Alors que Jung nous dit non, le besoin de sens, il est fondamentalement ancré dans l'être humain comme quelque chose de positif. Et il nous dit, les gens les plus heureux, les gens qui s'épanouissent le plus en tant qu'être humain, sont souvent des croyants, sont souvent des gens qui adhèrent, qui donnent du sens profond à leur vie et qui adhèrent à des valeurs qui sont souvent inspirées de grands courants de spiritualité. Donc, et là, il y a un point de divergence fondamental qui va amener d'ailleurs Jung à s'intéresser beaucoup aux religions, à la spiritualité, alors qu'il avait quitté la religion. C'est-à-dire que Jung a été élevé par un père qui était pasteur, il était dans un milieu assez clérical par ce côté protestant, il avait des grands-pères pasteurs, etc. Il avait 6 oncles qui étaient pasteurs, donc c'était étouffant. Et il nous dit à l'âge de 12 ans, pour moi, l'Église, c'est la mort. C'est quand même une phrase extrêmement violente. Mais il va redécouvrir à 40 ans, donc au moment où il commence à connaître Freud et puis à progresser dans sa connaissance de la psyché humaine, il va nous dire, au fond, au-delà des religions institutionnelles, etc., qui peuvent effectivement être dans un discours mortifère ou dominer les gens pour des raisons de pouvoir, etc. et tout, au-delà de ça, il y a dans la psyché humaine une fonction religieuse. C'est-à-dire qu'il y a en nous ce désir, cette quête de se réaliser en tant qu'être humain, de grandir en conscience. Et là, il va emprunter une terminologie à la philosophie hindoue pour essayer d'expliquer cette spiritualité inhérente à l'être humain. Et il va aussi s'inspirer du grand théologien et philosophe allemand Rudolf Otto, qui va nous parler du numineux. Le numineux, c'est l'expérience que chacun peut faire de quelque chose qui le bouleverse, la beauté du monde, une forme de rencontre avec l'absolu qu'on ne nomme pas. Et Jung va nous dire, au fond, nous avons tous cette capacité de rencontrer le numineux, c'est-à-dire d'être bouleversés par une émotion, un sentiment qui nous pousse à, je dirais, contempler le mystère du monde.